Bonjour à tous. Bonjour, je suis Madeleine, thérapeute AIT et j'œuvre à développer et faire connaître AIT en francophonie. Et pour cela, j'invite Delphine Bertrand, qui est également thérapeute AIT, mais aussi sophrologue et coach. Et Delphine, tu vas nous parler de ton expérience. Alors, avant que tu nous partages ton témoignage AIT, Delphine, rapide introduction sur ce qu'est l'AIT. Donc, c'est une méthode de thérapie psycho-énergétique. Ça veut dire thérapie intégrative avancée. Ça vient des États-Unis, ça a été fondé par Asha Clinton et ça part du principe que tout blocage, qu'il soit physique, relationnel, émotionnel, professionnel, peu importe, a des sources dans notre passé conscient ou inconscient. Une fois qu'en AIT, on identifie donc bien le blocage et bien les sources liées à ce blocage, on va ensuite les déprogrammer grâce aux chakras qui servent de porte de sortie pour libérer la charge émotionnelle. On s'aide aussi du test musculaire pour accéder au centre et à l'inconscient de la personne. Et donc voilà, le processus a été de façon très, très, très succincte. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à toi, Delphine, et concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Et est-ce que tu serais OK pour nous partager un cas client qui t'a marqué? Oui, bien sûr. Merci Madeleine. Bonjour à tous. Alors, effectivement, j'ai eu un cas client récemment, une dame qui était venue me voir parce qu'elle avait des soucis administratifs lourds avec du surendettement, avec des enfants à charge, un divorce difficile et par ailleurs des problèmes de poids. Son objectif au départ, c'était un objectif qu'on aurait pu peut-être traiter en coaching, puisqu'elle m'a dit, je voudrais apprendre à gérer mes émotions. Et très vite, je me suis aperçue que la meilleure approche pour elle, c'était l'AIT. Je lui ai proposé cette approche psycho-énergétique. Elle était très curieuse de la tester. Et ensemble, on a déjà commencé par nettoyer au maximum. Donc, je lui ai proposé une méditation expansion du cœur. Ça lui a fait beaucoup de bien. Dès le départ, elle m'a dit, je me sens déjà plus légère. Et à ce moment-là, on a reposé sa problématique pour faire une transformation en 3 étapes. Et elle m'a dit, je veux me déshabiller de mon enveloppe, je veux m'alléger. Donc au fur et à mesure, Coupe juste, Delphine, sur la transformation en 3 étapes, oui, juste pour que les personnes voilà, comprennent bien. oui. Donc, c'est identification du blocage, identification des sources du passé et nettoyage. Pardon, je te repasse la parole. Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc, on a identifié déjà le blocage actuel. Et puis après, on a commencé à travailler. Donc, l'énergie de cette dame nous a emmenés dans une grande aventure puisque on est remonté à 5 vies passées pour qu'on puisse trouver ces sources véritables. Et là, on s'est retrouvé dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, mais elle me l'a décrit avec beaucoup de précision dans un petit port en Bretagne où elle avait été témoin d'un acte traumatique puisqu'elle avait vu le maire du village noyer quelqu'un dans l'eau et elle n'avait rien dit. À l'époque, il y avait une chape de plomb et elle s'en s'est aperçue avec son énergie en revenant jusqu'à ses vies présentes, sa vie présente, qu'en réalité, chaque fois, elle s'était mis des enveloppes pour se protéger et elle vivait finalement une grande culpabilité de ne pas dire, de ne pas faire. Et au jour d'aujourd'hui, elle se demandait est-ce que je fais assez bien avec mes enfants, comment je vais m'en sortir de mon surendettement, comment je peux faire pour perdre du poids. C'est ça qui est resté. Donc, dans les sources qu'on a identifiées, on a pu ensuite aller les travailler et puis faire les connexions également en comprenant mieux ces symptômes pour nettoyer au fur et à mesure. Et alors aujourd'hui, la très bonne nouvelle, c'est que le dossier de surendettement, ça y est, c'est réglé. Donc, comme elle me disait, en fait, ça m'a allégé, mais finalement, d'abord au sens administratif, puisqu'elle avait énormément de soucis lourds à porter administrativement. Et puis, on se revoit au mois de septembre pour continuer le travail sur la partie corporelle. Mais il y a déjà des choses en elle qui changent aussi en termes de respiration, disait-elle. Elle respire mieux, elle se rend compte, elle prend conscience, elle ose faire quand elle le ressent. Elle commence à penser à elle et pas que aux autres et a fortiori à ses enfants en premier, parce qu'elle a aussi compris que en pensant à elle, elle ferait
finalement, elle serait exemplaire, elle aiderait ses enfants à se sentir bien aussi. Donc, il y a quelque chose qui s'est déjà transformé et qui se transforme aussi, m'a-t-elle dit, dans son environnement familial. Ok, donc si je résume, Delphine, vous avez identifié ensemble cette source-là, en l'occurrence, qui remontait donc dans la dimension des vies antérieures, parce que c'est aussi une dimension qu'on explore hein, en AIT. Ça Oui, peut être les vies antérieures, ça peut être la petite enfance, la vie intra-utérine, le culturel, bon, toutes ces dimensions. Vous, ça vous a amené à cet endroit-là. oui, Une fois que vous avez identifié le traumatisme totalement inconscient de cette personne, en le déprogrammant et en l'apaisant grâce au protocole AIT, aujourd'hui, elle en retire les bénéfices dans la matière, bon, déjà administrative, et puis on oui. lui souhaite sur la partie poids. C'est ça. Et elle me dit même, quand elle était jeune, elle dansait. Et là, elle a eu envie de revenir à la danse. Donc, elle a monté un flash mob avec des copines cet été. Elle me donne des nouvelles. Donc, c'est chouette parce qu'il y a un élan de vie qui est en train de se remettre en place, en fait. Et ça, c'est vraiment chouette ce que apporte l'AIT. Oui, l'allègement. Et puis souvent, les personnes viennent nous voir sur un sujet, par exemple, là, le surendettement ou le poids, mais ce sujet a plein de capillarité et une source unique peut déjà avoir plein d'impact dans la vie du quotidien, comme tu l'expliques là avec ta cliente. Super. Oui, effectivement. Et même la cliente était étonnée en disant, mais pourquoi je vous dis ça? Et effectivement, là, c'est l'énergie qui parle, c'est pas la tête. C'est vraiment au niveau du cœur. Et c'est ça qui est très intéressant parce que finalement, quand la personne accepte d'écouter ce que son énergie a à lui dire, la transformation peut se faire relativement rapidement. Ça fait 45 ans qu'elle porte ça en elle. Donc finalement, écoute, on en est à 4 séances. Il y a déjà quelque chose qui s'est allégé. C'est quand même assez rapide sur 45 ans de vie, quoi. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est la façon dont on pourrait se dire connecter les vies antérieures, je sais pas trop si j'y crois, c'est peut-être un peu perché, mais en fait, quand on a ces informations, alors que ce soit une vie antérieure ou une métaphore liée à un trauma que l'énergie nous transmet, tout de suite, on ressent la puissance de l'émotion, comme si c'était vraiment encore réel. Et là, en fait, les clients qui avaient des doutes n'ont plus de doutes à ce moment-là. C'est assez impressionnant, j'aime beaucoup cette phase-là. Et effectivement, tu parles d'émotions, c'était quand même le premier objectif. Et là aussi, sur les émotions, elle me disait qu'elle arrivait à être un peu moins volcanique, qu'elle arrivait à réguler, même si c'est une femme d'émotion, nous sommes des êtres d'émotion, c'est une hypersensible. Pour autant, elle a aussi là déjà vu des choses qui se sont transformées où les émotions sont moins up and down. Il y a quelque chose qui se régule. Super, merci beaucoup Delphine pour ton Et moi, partage très intéressant et très parlant. Si vous souhaitez, vous qui nous écoutez, en savoir plus sur l'AIT, je vous invite à consulter le site ait-france.org. Vous y trouverez les formations à venir, les thérapeutes. Il y a aussi le site de Noël Cassan qui propose des formations en AIT. Et puis là, on a abordé le thème du poids. Si le thème du poids est un sujet pour vous, j'ai posté un atelier gratuit sur mon Facebook pour les gens qui me suivent. Donc, vous pouvez aussi vous reporter à cette matière-là. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Delphine d'avoir fait part de ton témoignage. Et merci puis, Madeleine, merci à tous. On vous souhaite le meilleur avec une excellente rentrée. très bonne rentrée. Au revoir. Au revoir.